Salut les stations, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Vous avez mis mon petit rideau parce que, voyez, oh c'est moche, hein. C'est moche le faux jour. Bon, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Je me répète et je me répète. Là, vous voyez, on dit toujours après l'effort le réconfort, c'est ça? Bah moi je fais le contraire. Je me réconforte et après on va aller faire l'effort. Je prends ma petite danette. Oh, il n'y a pas de pub là-dedans. Non, t'inquiète pas. Je prends mon petit dessert, mon petit café avec l'Andpresso. Et ensuite, eh ben, me voilà poser tranquille. Et ensuite, on va aller faire un petit peu de sport. Ça te dit de venir avec moi pour charger la remorque avec un engin bien spécifique. De toute façon, tu vas le voir sur la miniature. Si tu as cliqué dessus, c'est que tu l'avais eu. Allez. Donc voilà les stations. Bon, je recule là, c'est pas vrai. On va charger ce télescopique dans la remorque. La machine que j'ai là, on va la monter avec celle-ci. Vous voyez, c'est deux petites rampes là. On va mettre la marche à recul. La marche à recul, les deux petites rampes. Et vous voyez, j'ai mes fourches dessus. Je vais prendre mes fourches. Et je vais mettre mon godet sur là, vous n'êtes pas trop mal là. Ouais. Bon, je veux dire que ouais. Je vais prendre mon godet et donc là je mets mes fourches, je prends mon godet et je vous fais voir comment je rentre mon engin à l'intérieur d'un truc serré. Ouh, bande de coquins. Donc là, j'espère que ça va pas trop bouger avec les crampons, ça saute un peu et pas trop de bruit parce que j'ai toujours pas de micro. À bon entendeur, je n'ai toujours pas de micro. Là, hop, décroché, c'est comme dans Papa dans Maman. Et donc là, on prend notre godet, nous, en longueur. Parce qu'en largeur, ça passe pas dans la remorque. Donc là, c'est parti. Vous voyez le godet en face, là. Ouais, non, ça va pas. Là, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc là on est en face, j'ai éteint mon moteur, ça va être plus mieux pour vous, pour vos oreilles. Crac. Frein à main. Et voilà. Ah merde, il y a un caisson qui fait du bruit. Bon, on va le faire quand même. Donc là vous voyez, sur nos godets, ici, on a fait deux lumières et deux supports ici. Ce qui fait que nos doigts de fourche passent à l'intérieur là, crac dessous, et vont s'enfiler, hop, ici. Comme ça nous permet de prendre notre godet. Donc celui-là, c'est la BMS. Donc là, on a la BMS avec la griffe qui se ferme automatiquement. Donc sur le télescopique, on branche nos deux flexibles ici en push-pull. Deux flexibles ici quand le godet est accroché. Deux flexibles ici, on les branche là, plaf. Toujours comme Papa dans Maman. Donc on prend ça, on met ça prêt à prendre et ensuite je vous prends avec moi. Et pas comme Papa dans Maman. Hein. Je vous prends avec moi pour installer les rampes. Pardon du bruit. Pour installer les rampes parce que bien sûr on va pas monter comme ça dans le télescopique dans la remorque. J'espère que vous allez bien voir. Allez, c'est parti. On démarre, regardez-moi ça. Un bon petit V8 en vrac. Bon les copains, on va lui chibrer tout ça comme dit. Mais t'as goût toi? Ouais. On va lui chibrer tout ça là-dedans. On a le frein à main. Donc vous voyez là, je mets mes fourches. Je baisse mes fourches. On va aller voir après comment c'est fait dedans. Je concave ou je machin chouette. Et là, bien sûr, ça ne marche pas. Parce que mon godet n'est pas posé. On va se prendre dans le mur là. Et voilà. Donc là, c'est parti. Là, on est prêt pour monter
dans le camion. Là, on met le frein main cheap de Seymour et je vais vous faire voir comment ça tient sur les fourches. Allez, tais-toi, toi. Voilà. Je sais pas si vous allez avoir trop de vent, mais bon, on va bien voir. De toute façon, ce sera comme ce sera. Donc, vous voyez, là, ça se tombe comme ceci. Donc là, ici, on a nos fourches qui sont rentrées dans nos lumières qu'on a fait dans le godet, dans ce godet là et dans le gros godet à céréales, c'est pareil, on a fait pareil. Et on a fait faire des grosses pattes de fixation, comme ça les fourches se mettent dedans. Ce qui fait que notre godet, eh ben, on peut le mettre en longueur. Là l'ensemble que ça fait. Donc ça, on doit rentrer ça là. On rentre ça là-dedans. Et ben tiens, il va rester là, lui, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il va rester là. Et je vous reprends pour vous faire voir, vous dire ce qui se passe. Ça va peut-être faire du bruit avec les rampes parce que les rampes font assez de bruit. Je vais peut-être mettre de la musique, je vais peut-être gérer mon histoire comme je peux. On va mettre nos rampes ici, tac, embutées ici, là et là. Et ensuite, on monte ça là-dedans. Allez, go! Donc voilà les stations, donc on se retrouve ici, donc là j'ai déjà mis une rampe alu, vous voyez. Je ne sais pas la dimension de ces machines, mais je sais que ça pèse lourd, ça doit faire 80 kg la rampe, homologuée justement pour monter le télescopique qui est à pneus, tout ce qui est pneumatique, quoi, avec des pneus, ou caoutchouc, pardon. Caoutchouc. Donc là il faut savoir qu'on n'a pas le droit de monter, c'est des rampes homologuées, achetées homologuées, quoi. On n'a pas le droit de monter de pelle à chenille dessus parce que le revêtement qu'il y a ici, n'est pas fait pour monter des pelles chenilles ferraille, quoi. Donc il faut savoir que si on monte ici avec une pelle, ça va glisser. Et puis nous, une pelle là-dedans, ça va pas faire. Même une mini pelle, ça fera. Donc là, je vais vous mettre la deuxième rampe et je vais vous expliquer comment je la mets. Donc au préalable, vous voyez, j'ai remonté toutes mes lattes, pour que justement ma rampe pose bien sur le bord de ma SMI. Parce que si on met nos lattes un peu plus par là, notre rampe risque de rentrer sous les lattes. Vu que c'est une remorque qui n'est pas toute jeune, ça risque de rentrer sous les lattes et après d'abîmer nos lattes, quoi. Donc c'est parti. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je fais mon réconfort avant le sport. Donc là je fais mon sport. Et avant j'ai fait mon réconfort. Ah, voilà. Allez, c'est parti. Donc là vous voyez, vous n'allez pas très bien voir. Là comme ça je suis pas droit, j'ai un écart là ici. Donc je me colle de chaque côté en butée contre et en butée contre ici. Et j'ai ma largeur pile poil pour monter tout ça. Donc là, je me remets. Là, je suis embuté. Là, je suis embuté. Et puis voilà, donc là, je me remets. Et là, c'est parti. Aucun danger. Une fois que le poids du télescopique est dessus, on peut y aller, ça tient. Donc là, on est parti. On rentre le chip là-dedans. Hein? Non? Eh ben si. Donc voilà. Donc là, nous, on se retrouve sur celui-ci avec un 737 130 PS Plus de chez Manitou. Et donc s'il me semble de ma semblance que le 737 correspond à 7 mètres de longueur de bras. La porte qui s'ouvre toute seule. 7 mètres de longueur de bras. Et 37, c'est 7 mètres 37. Ouais, c'est ça, je crois. Parce que nous, ouais, non, 7 mètres 37, donc 7 mètres en longueur de bras, 37, 3 tonnes 7, je crois que c'est ça, il me semble. Donc 130, c'est la puissance du moteur, et PS+, ça doit être un débit hydraulique beaucoup plus rapide, parce que nous on a le 7 mètres 40, donc à 7 mètres il lève 4 tonnes, ouais c'est ça, 7 mètres 40, 7 mètres 4 tonnes, mais par contre c'est qu'un 60 chevaux, c'est un MTL 740.
Donc pas de puissance, on n'est pas en taille basse, on n'est pas en agricole. Du coup on est en industriel sur le nôtre. On est en industriel, donc celui-là on est en agricole. Donc montée large, pneu basse pression. Il faut savoir qu'il fait 12 d'après le locataire. Il doit faire 12 cm de plus que celui qu'on a actuellement. Donc ce qui fait que dans la remorque, il n'y a pas trop de terrain à perdre. Donc là, on est parti. On va monter ça ensemble, vous ne croyez pas? Oh putain, désolé pour le vent, je sais pas si ça va faire. Comment ça va faire notre histoire? Ah. Je crois que je vais essayer de vous tenir. Comme ça. Donc là, on va monter ça devant. Bah, bien sûr devant parce que le véhicule, là, l'ensemble avec le godet doit faire un truc comme... le nôtre fait 7 tonnes 5 en l'ensemble complet. Il doit faire 8 tonnes 5. Il doit être une tonne plus lourd, sûr. Une tonne plus lourd. Donc là, c'est parti. On démarre le V8 en vrac, vous avez bien vu. On a éteint la radio. Mute-toi. Regardez-moi ça. S'ils sont pas bien les agris. Il y a même les vitres électriques. C'est cool ça. Là c'est parti. Donc là il faut que je me fie à mon pneu. Il faut que je frôle ma carcasse intérieure. Et ensuite on va faire encore du sport. Il faut qu'on sorte par là. Nous. Non, moi et ma grosse panse, on va pas pouvoir sortir par la fenêtre ici. Savoir qu'on sera à ça du mur, quoi. Ça de la paroi, pardon, du mur. Il faut être top. Faut être fou pour dire ça, le mur. Et donc voilà. Donc on peut pas sortir par ici. Donc il faut qu'on sorte par là. Et ben au préalable, il faut que je prépare. Ben, vous allez préparer ça avec moi. Sur celui-ci. J'enlève ma petite goupille. Voilà. Voilà, ça fait du bruit. Et voilà. Et là, je remets. On a remis une petite ficelle pour que ça tienne ouvert parce que sur les agris, ça marche que qu'un compas, quoi. Ce qui fait que qu'on peut pas ouvrir une fois qu'on est dedans, c'est le bordel. Et puis nous, moi je suis pas trop leste, hein, je suis sportif de très haut niveau de basse-cour, quoi. Allez, c'est parti. Je vais essayer de vous faire un truc pas trop mal. Voilà. Et que je vois en même temps quand même, moi. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, on va monter la côte. Faut bien se méfier parce que le godet ne vient pas taper dans les arceaux, quoi. Et là, je monte la côte. On est bien, on est bien. Donc là, hop. Si je continue comme ça, je plie mon arceau, donc je baisse. Bon, habituellement, je fais ça beaucoup plus rapidement, mais là, pour vous faire montrer. Donc là, on est un peu trop pas assez serré. Là je vais me serrer. Parce que l'autre côté, on va frotter. Et bien sûr les roues faites exprès se sont mis en crabe. Et j'ai pas regardé si j'étais bien droit. Bon, ben c'est pas grave, ça va faire quand même. Là, on y est, on frôle. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de débattement. Hein. Vous voyez ça? Donc là. Donc on arrive devant. Voilà, un peu plus. Je pose le godet. Tranquillement.
Et voilà. Bon, on va arrêter ce V8 en vrac ou V10 ou V12 comme vous voulez. On remet le frein à main de chip, c'est mort. Et voilà. Voilà, ça va être une autre paire de manches. On va prendre les gants de jardin. On va ressortir ici. Par contre, vous n'allez pas passer avec moi parce qu'on va jamais passer. Déjà, moi et ma panse, on a du mal. Alors, tout le monde, on va avoir encore plus de mal. Je vais... Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous poser là-bas. Ou là, ou sur l'arceau peut-être. On est parti. Alors là, un gros pensu que je suis. Ouh. Allez. Ah, j'aurais dû faire mon sport avant de prendre du réconfort. Allez. Alors là, et voilà, on monte comme ça. C'est comme ça que je fais. On garde son pied derrière pour assurer le cou. Il y avait le cul aussi pour le coup. Et voilà, c'est parti. On saute. C'est bon. Bon, là, avec moi, si je vous mets ici, ça risque de faire du bruit aussi encore ça. Hein? On va monter les rampes. On monte les rampes. Donc les rampes vont venir ici. On ferme les portes. Et c'est parti. On ferme les portes. Tac. On va fermer les portes. Toi, t'es trop loin. On va fermer ça. Voilà. Et voilà, c'est parti. Donc l'avantage, c'est qu'on est assez autonome. Comme vous voyez, on vide du déchet vert brut pour emmener au recyclage après. Et l'inconvénient, c'est que faut le déplacer après. Moi, ça me gêne pas. L'inconvénient, c'est qu'il faut revenir à vide chercher le télescopique, quoi. Bon, bah, Michael m'appelle, je vous laisse. Bon, donc voilà les stations. Notre télescopique est chargé, la déchetterie est vide. Et donc là, on va faire un petit bout de route ensemble. On va faire quoi? On va aller passer le patelin, et on va se faire... On va passer le patelin en standard. Ceinture. En normal, et après je vais vous mettre un petit accéléré. De tout ça. Avec les petits sambons de pierre de chez Truck Addict là. Vous avez vu les petits sambons bleu, blanc, rouge de Truck Addict et les poppies là. Les poppies qui sentent la pine, et ça sent bon la pine. Le pain, pardon, le pain. Donc là on est parti. Donc là tout droit on n'a pas le droit de passer, il y a le clocher qui sonne. Donc on est obligé de passer dans un lotissement ici. Bon, il faut savoir que quand on fait le déchet vert brut, on ne rebâche pas. Ben, moi perso, je ne vais pas bâcher. Combien de fois on fait du transport d'animaux vivants, tout ce qui est couleuvre, des fois on trouve des couleuvres, des vipères là-dedans, des rats aussi, des rats certainement, mais qui montent tout seuls. Vous voyez, avant le confinement, il a fallu absolument qu'on vide les déchetteries. Pendant le premier confinement, ils avaient peur à la prolifération des rats. Il faut savoir que le déchet vert, lui, brut que vous amenez à la déchetterie par exemple, il fermente tout le temps. Après, jusqu'à temps qu'il n'est pas décomposé, il va fermenter. C'est pour ça qu'on le prend et on l'emmène à recycler pour faire du compost.
Donc c'est valorisé d'une manière à ce que les grosses branches, vous avez des fois des grosses branches dedans dans vos coupes, hein. Ça part en chaudière biomasse, c'est broyé, criblé, et tout ce qu'il y a de très fin, ça part en compost, mélangé à du fumier ou autre, ça part dans les champs, chez les agriculteurs souvent, et des particuliers aussi. Voilà, ça part comme ça, c'est comme ça que sont recyclés vos déchets verts. Il faut savoir que ça fermente tout le temps ouais, ce que je vous disais tout de suite, parce que là je me répète, mais je suis obligé de monter sur le trottoir. Faut pas aller sur le trottoir là. Allez, go. Donc faut savoir quoi, que ça fermente tout le temps. Merci madame, on va faire un petit appel de phare. Merci monsieur. Monsieur aux cheveux longs. Je croyais qu'il était une madame. Et il y a certains endroits où ils chauffent des communautés, des trucs communales en stockant du déchet vert broyé finement sur des systèmes de tuyaux. Des canalisations de tuyaux, ils réchauffent de l'eau ou de l'air, je ne sais pas comment c'est, je sais que ça se fait, pour chauffer des réseaux d'eau. Parce que le compost broyé, criblé et fin monte à 80 degrés, je crois. Et quand il est redescendu en température, c'est-à-dire qu'il est composté. Et logiquement, il faudrait le mettre quand il est composté dans les champs pour avoir un meilleur rendement dans vos jardins. Si vous voulez des bonnes tomates et des bonnes carottes. Là c'est parti. J'en ai pour combien de temps emmener là? Une petite demi-heure si ça passe bien à Rennes. Une petite demi-heure, je le décharge. Et après je recharge en plaquette forestière sur une plateforme où j'emmène mon télescopique. J'amène ça pour faire de la chaudière biomasse demain et après. Terminé le déchet vert, on a tout vidé pour cette semaine. Mais là les beaux jours arrivent, donc on va bientôt être à la bourre. On va bientôt être à la bourre mon gars. Heureusement qu'on n'est plus à l'époque des charrettes comme celle que vous venez voir, parce que sinon on serait mort, on serait foutu. Comment ça donne, c'est pas trop mal. Le dernier coup je vous avais posé ici, ça donnait pas trop mal, il n'y avait pas trop de vibrations. C'est juste le micro qu'il va falloir que je vois vraiment. Que je m'occupe de ça. Allez. Il y a le club. Il y a le club de vélo, il y a le club. Ah, même pas de mérite, il est en vélo électrique. Ah, vous allez me dire, moi j'en ai pas non plus. Pour faire plaisir à ma femme, j'ai vendu mon vélo pour acheter un lustre. C'est sympathique. Allez, c'est parti. 9 kilos, on accélère. A tout de suite, les stations.
pour monter, c'est comme ça que je fais. Je monte par là, et après on essaye de se plier. Et on tourne la clé. Un petit 1200G, ça c'est bon ça. Allez, on rentre là-dedans, et c'est parti pour plier. Alors là, j'ai la tête dans le pare-brise. Hop, c'est parti. Et voilà, me voilà rentrer là-dedans. On est parti, on descend. Le tout. Donc voilà les amis, cette vidéo va se terminer ici. Je vous remercie déjà d'avoir regardé jusqu'ici cette petite vidéo. Donc voilà comment je rentre mon engin dans un petit endroit serré. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager, liker, le pouce bleu vers le haut, comme ça, le pouce bleu. Likez, commentez si vous voulez, je lis tous vos commentaires. Activez la petite cloche des notifications car dans 3 semaines on en refait une autre. Hein. Allez, attention, les stations. Je vous rends la parole, les stations. Kenavo, bye à vous.